Mes chers amis Lions, bonjour à vous et bienvenue pour voir ensemble les prévisions de vos énergies pour ce second semestre de 2025. J'espère que vous portez tous très bien. Donc on va commencer tout de suite avec ce premier jeu de tarot, puis je vais vous expliquer au fur et à mesure comment on va procéder. Sachez également que pour ce tirage, je propose une extension personnalisée. Donc si vous êtes intéressé pour approfondir la lecture avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Ou si vous préférez une consultation privée dans laquelle vous me confiez votre problématique ou étude. Et là, à ce moment-là, je vous fais une vidéo préenregistrée et que vous pouvez regarder à volonté. Je vous ai mis de toute façon toutes mes coordonnées dans le descriptif de votre vidéo. Allez, c'est parti pour nos amis Lions. On va déjà commencer avec une première énergie. On va dire quel sera pour vous le défi à venir. Voilà, l'univers, comme je dis, a un plan. Et donc, on va voir tout de suite, mais on va poser toutes les cartes et puis je reviendrai. Alors, on y va. On découvre déjà le plan de l'univers. Quel est ce challenge? Quel est ce défi pour vous? 4 de Pentacles. Ok, bon, intéressant. On continue. Dans quel état d'esprit vous arrivez sur cette nouvelle période à venir pour ces 6 prochains mois? Nous avons ce 10 des épées, ok, avec le diable. Oh, ok. Ça commence fort. Ensuite, ici on va voir votre période précédente, voilà vos acquis, voilà ce que vous en tirez en tout cas de ces 6 premiers mois pour cette année 2025. Nous avons encore un arcane majeur. Alors là je regarde, c'est pas très droit, il va remettre un petit peu plus de droiture. Voilà, on est mieux. Très bien. Ensuite, quelle sera la force qui va vous accompagner pour ces 6 prochains mois et par rapport aussi à ce défi que vous propose l'univers, ce 4 de Pentacles? Nous avons ce 9 de denier ou de Pentacles. Très bien. Quelle sera maintenant l'énergie qu'il faudra surveiller de près? En tout cas, attention, un warning ici, princesse de bâton. Ok. Bon, et on va regarder le dodo deck ici, et nous avons, on a encore un arcane majeur ici pour vous, nous avons la roue de fortune. Alors celle-ci, je vais tout approfondir dans l'extension personnalisée, mais celle-ci nous indique qu'il va y avoir quelque chose de significatif, un changement, on va peut-être casser un cycle ici, ça nous parle de renouveau, en tout cas il y a un virage à prendre. Voilà, il y a en tout cas quelque chose d'imprévisible, mais qui sera peut-être aussi signe d'un déblocage pour certains de nos amis Lions. Mais on va recouvrir de toute façon ce dodo deck. Je vous le remontrerai après. On continue. Attendez, je cherche. Voilà, c'est ici. Maintenant, on va prendre avec ce petit tarot de Marseille l'énergie transverse à cette nouvelle période pour vous, qui va couvrir en tout cas ces 6 prochains mois. Alors celle-ci, je rappelle, c'est une énergie joker, c'est un outil d'accompagnement. Et donc, on va regarder ensemble pour nos amis Lions. Allez, sachez également que je mets tous les jeux que j'utilise dans le descriptif également de votre vidéo. Et nous avons, waouh! Nous avons le chariot, c'est très très beau. Alors je viens de faire nos amis cancer, ou non, je crois que c'était nos amis gémeaux ou taureau. Bon, c'est pas grave, mais il y a en tout cas dans le début des signes, il y en a un qui a eu également le chariot. Donc c'est plutôt positif. Ok. Et maintenant, je passe avec vos énergies mensuelles, avec les lames majeures du tarot de Marseille. Et donc, c'est avec ces lames majeures que je vous propose en tout cas votre tendance, votre influence, votre gouvernance mois par mois. Et également, elles vont être recouvertes pour l'extension, pour approfondir toujours cette lecture. Ok, alors on y va pour nos amis Lions. La tendance pour votre mois de juillet, on va les poser, on va les découvrir après. Je voulais aller un peu plus vite que la musique, mais non, j'ai été stoppée. Ok, on va faire un petit peu d'espace là.
votre mois de juillet, votre mois d'août, votre mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Ok, bon, on a tout posé, on est bien. Et donc c'est parti, on y va donc avec ce 4 de denier, 4 de pentacle. Ici, le plan de l'univers, qu'est-ce qui vous invite à, à vibrer, en tout cas dans cette optique. Je pense que pour vous, l'important c'est de conserver, une stabilité matérielle et financière. Ici, c'est vraiment cette énergie de précaution, peut-être un petit peu de garder à soi, de revenir dans ce côté cocooning. On peut parler effectivement que vous avez besoin de, de protéger peut-être vos acquisitions. Alors je ne sais pas comment ça peut se traduire, mais ça peut être ça, en tout cas des énergies assez conséquentes. Et ici peut-être c'est ça, peut-être vous dire, il y a ce côté un petit peu, bah oui, on a besoin un petit peu de garder les choses pour soi, de peut-être pas tout divulguer, tous vos projets, ça peut être un petit peu ça, ou on va voir hein, dans l'extension, ou soit le contraire, peut-être un petit peu de sortir de votre zone de confort, peut-être un petit peu de vous ouvrir, et peut-être un petit peu vous ouvrir, peut-être que vous êtes dans quelque chose de très renfermant, un foyer peut-être très sécurisant, en tout cas vous vous êtes construit une carapace ici, et ça peut être tout ça pour vous, mais ici ça nous dit quand même qu'il y a besoin peut-être aussi de prendre soin de ce que vous avez déjà, et de voilà, il y a ce côté là de conserver une acquisition quelque part. Bon, je me suis un petit peu répétée, mais on va le préciser, mais surtout ça nous dit que le plan de l'univers pour vous, c'est de vouloir quand même rester stable, une certaine forme de sécurité matérielle et financière. Bon, voilà. Ok, pourquoi je vous dis tout ça en fait? Finalement, c'est vrai que tout est lié. Nous avons ce 10 des épées et cette énergie, le diable. Donc c'est quand même costaud, mes amis lions. Ça signifie quoi? Ça signifie ici que, en effet, peut-être qu'il y a une envie de rompre avec certaines mauvaises habitudes toxiques, peut-être une mauvaise gestion, on voit ici, et qu'il y a peut-être un espèce de comme une épée Damoclès au-dessus de votre tête, parce qu'il y a peut-être trop de choses qui vous tirent vers le bas, qui vous empêchent finalement d'être, complètement libre. Ici, on sent qu'on est un petit peu possédé par les choses. Donc ça peut être ça, peut-être de vous libérer peut-être de quelque chose qui vous renferme, et peut-être qui aussi vous donne une forme d'oppression. Mais ici on parle plutôt comme si vous aviez des comptes à rendre par rapport à un foyer, par rapport à une entreprise, et que du coup vous êtes dans cette énergie de garder les choses pour soi, pour vous préserver aussi. Ça peut être tout ça. Bon, il y a en tout cas cette énergie qui a quelque chose qui doit s'achever dans toute forme de dépendance, toute forme d'influence négative, hein, quand on a cette énergie le diable, et vous en prenez conscience, peut-être que vous vous dites mais là il faut que je mette fin à des mauvaises habitudes dans ma vie qui m'empêchent finalement de trouver ma stabilité, ma sécurité financière, parce qu'avec le diable ça peut être quand même très pervers, ça peut être l'alcool, ça peut être les jeux, ça peut être tout ça. Donc là on vous dit vraiment de faire attention à vos possessions, et vraiment de stabiliser, de prendre soin en tout cas de votre foyer, de vos conditions aussi peut-être matérielles et physiques. J'ai beaucoup dit, mais ça peut être ça pour certains d'entre vous. En tout cas, la période précédente, la période acquise, c'est quand même une très belle énergie. Vous avez la tempérance. Et la tempérance nous parle que vous avez quand même fait des progrès en termes de communication, de pouvoir en tout cas modérer peut-être vos excès, ça peut nous parler aussi très bien d'achat compulsif, ça peut très bien nous dire oui, qu'on peut parfois se saigner corps et âme pour faire plaisir aux autres, et du coup on se retrouve un petit peu, comment on peut dire ça, l'expression tout nu quoi, complètement dépossédé
déposséder aussi quelque part, parce que il y a quelque chose qui vous possède, mais en même temps qui doit vous déposséder sur cette nouvelle période à venir. Et donc ici, ben, vous prenez conscience qu'il y a une maîtrise à faire, qu'il y a de la patience, qu'il y a des choses à réguler, parce que ça peut nous dire effectivement qu'il y a une forme de frustration. Il peut y avoir une forme de frustration quand on a cette énergie, le 4 de Pentacle, ce 10 des épées, c'est ce diable ensemble et cette tempérance. Qu'il y a vraiment à gérer des excès, des compulsions, des pulsions peut-être qui peuvent vous dévorer, qui peuvent aussi vous nuire. Et là, on doit sortir en tout cas de quelque chose qui vous oppresse sur le plan psychologique. Alors peut-être ça peut nous parler d'endettement pour certains d'entre vous. Et que là, il faut ramener en tout cas petit à petit la guérison, qu'elle soit peut-être au niveau matériel et financier comme j'ai dit. Ok. Ce qui va être votre force, mes amis lions, c'est ce 9 de Pentacle. Ce 9 de Pentacle, c'est... est-ce qu'on voit bien l'énergie? Ce 9 de Pentacle, c'est vous. Vous avez en tout cas toutes les ressources. Vous avez l'intelligence, vous avez l'expertise, vous avez la capacité en tout cas de faire fructifier vos affaires. Même si c'est un 9 de Pentacle, on parle en tout cas qu'il y a de l'intelligence, qu'il y a de la ressource, que vous pouvez en tout cas bien maîtriser quelque chose pour vous rendre la vie plus agréable et plus confortable. Là, ça nous dit ça qu'il n'appartient qu'à vous, en tout cas, de pouvoir grandir, faire des choses qui vont, en tout cas, vous donner une superbe récolte de, comment dire, de raisins et que vous allez en faire, par exemple, des bouteilles de vin. Bon, je vais un petit peu loin, mais c'est ça. Donc, ici, déjà, peut-être vous contenter, peut-être de ce que vous avez, sans passer par peut-être des considérations trop excessives matérielles et financières et pourquoi pas aussi relationnelles, hein, parce qu'on est avec cette énergie de quelque chose qui vous dévore. Et ici, on vous dit de vraiment de prendre conscience que vous avez déjà tout en main pour réussir. Voilà, vous avez en tout cas quelque chose qui vous permet en tout cas de rebondir, de faire vendre votre... comment dire, votre maturité au niveau peut-être professionnel, mais ça nous parle vraiment d'une énergie d'expertise dans un domaine avec ce 9 de Pentacle. Peut-être que vous connaissez tout le processus de la vinification, ça peut être tout ça pour certains d'entre vous. L'énergie qu'il faudra surveiller pour la prochaine période à venir, c'est l'énergie, ici c'est Princesse des bâtons, mais c'est le valet de bâton. Et souvent, je le répète, mais je l'assimile à l'énergie de battleur, on va dire c'est le cousin, avec moindre, hein, il y a quelque chose de moins puissant, mais c'est quand même pas mal parce que on parle de votre feu créatif, donc on parle aussi de vos énergies, et donc vraiment de ne pas vous, comment dire, de ne pas faire preuve quand même d'impatience aussi, ça peut être ça. Peut-être là on vous dit d'avoir aussi, de mettre de la volonté, de mettre en tout cas cette énergie de remettre de la modération, de remettre en tout cas comment on peut dire ça, du flow, du espèce de choses qui fluidifient quelque chose, de vraiment de pas rester sur vos acquis finalement quand on a cette énergie en contre. Donc ici c'est arrêter de douter, vous êtes capable de remonter et de redresser peut-être une situation inconfortable, peut-être qui peut peser peut-être depuis 10 années, puisqu'on a cette énergie du 10 mois, 10 semaines, mais là on vous dit vraiment de faire preuve comment dire, d'assiduité et de mettre en avant en tout cas toutes vos ressources, tout ce que vous pouvez. C'est comme si là on avait vraiment un CV béton, quoi, qu'on avait vraiment quelque chose à donner et que vous pouvez en tout cas récolter quelque chose d'important. Donc ça peut être tout ça pour vous, mes amis lions, mais là ça nous dit ne vous reposez pas sur vos lauriers, n'ayez pas de doute, ne vous dispersez pas peut-être aussi, et prenez toujours les devants pour lancer une action, lancer quelque chose en tout cas qui puisse en tout cas vous amener vers quelque chose de plus équilibré. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ici on tend quand même à avoir une plus de sécurité. Ici il y a vraiment cette énergie de sécurité. Alors peut-être une sécurité intérieure, hein, ça peut être ça, vraiment de vous sentir à l'abri, de vous sentir bien, de vous sentir en harmonie aussi, et en même temps de vous sentir
en parfaite autonomie et indépendance sur le plan financier et matériel. Bon, je me répète un petit peu, mais ça peut être ça pour certains d'entre vous. De toute façon, on va creuser, rassurez-vous, avec l'extension, ça peut donner complètement d'autres messages. Ce qui va être donc la tendance pour cette période à venir, pour vos 6 prochains mois, nous avons, magnifique, nous avons le chariot pour vous. Et le chariot, bah, c'est cette énergie de conquête, hein, c'est cette énergie de détermination, d'entreprise, de volonté, de persévérer. Voilà, c'est toutes ces énergies-là que vous pouvez avancer, vous pouvez bomber le torse, vous pouvez en tout cas être fier. C'est cette posture aussi où on est vraiment, on a cette vision et on reste focus, on reste concentré. Parce que ouais, il y a comme un... Vous décollez. C'est comme si... En plus, le numéro 7, c'est le 7e chakra. Donc, on est vraiment dans une connexion avec quelque chose qui nous galvanise. Quand on a cette énergie, le chariot. Donc, c'est vraiment... Pensez déjà que c'est déjà réussi, en fait. Et ça peut déjà avoir un coup de starter pour certains de nos amis lions pour le mois de juillet, hein, parce que c'est vraiment aussi l'énergie du cancer, et puis là on maîtrise sa chariote, on maîtrise en tout cas, on tient les rênes de sa vie, et on y va quoi, on avance en tout cas, et ça peut aussi nous dire peut-être que vous pliez quelque chose, que vous décidez en tout cas de protéger peut-être une affaire, peut-être aussi une famille, et que vous décidez de partir et que vous allez trouver en tout cas des compromis, vous allez pouvoir négocier quelque chose pour retrouver votre indépendance. Ça peut être tout ça pour nos amis lions. Bon, on est parti loin, mais on va de toute façon recouvrir. Ok, on continue. On va maintenant voir votre énergie, votre tendance générale mois par mois, votre énergie mensuelle. On découvre votre mois de juillet. Nous avons la papesse. La papesse pour votre mois de juillet. Ok, souvent papesse rime avec sagesse. Donc on fait peut-être cette énergie, comment on peut dire ça? Oui, de vraiment avoir un esprit vraiment serein avec soi pour le coup. Mais on va de toute façon recouvrir. Votre mois d'août, juillet-août, votre période d'anniversaire, nous avons la justice. La justice, très bien. Votre mois de septembre ici, nous avons le pendu et là il est arrivé à l'envers. Le pendu pour nos amis lions. Ok. Ensuite pour votre mois d'octobre ici, nous avons, et alors voilà, nous avons le diable. Bon, le diable ici, important. Quelque chose en tout cas, alors peut-être que là vous reprenez votre pouvoir d'incarnation au sens positif, mais là il y a bien quelque chose, on va en tout cas se confronter peut-être à quelque chose qui est là depuis longtemps, peut-être des peurs accumulées, peut-être une pression, et là il y a quelque chose en tout cas à libérer, à se détacher, à briser les chaînes pour certains d'entre vous. Ok. On y va pour votre mois de novembre ici, nous avons le pape. Encore une énergie de sagesse. Ok, le pape. Et nous avons ensuite pour votre mois de décembre, nous avons la lune. Ok. Bon, alors, là si je peux résumer, il y a quand même vraiment cette notion d'équilibre, cette notion aussi de patience qui ressort et vraiment de trouver une solution et pouvoir enfin vous libérer émotionnellement peut-être de quelque chose, d'une charge émotionnelle assez importante qui pourra peut-être intervenir sur votre mois de décembre. Voilà donc pour ces messages, pour ces prévisions de 2025, pour ce second semestre de 2025. Et bien écoutez, je vais passer maintenant à la partie recouvrement. Donc pour ceux qui restent, restez avec moi. On va donc prendre un autre jeu de tarot. Il est là. Et on va tout recouvrir effectivement, sauf ce mini tarot de Marseille. Allez, pour nos amis.
Après, je reste confiante pour vous, mes amis, parce qu'on a quand même le chariot, qui est vraiment une énergie de triomphe, de puissance, de réussite, et que vous allez faire les bons choix. Vous allez faire les bons choix pour retrouver en tout cas une accalmie par rapport à quelque chose peut-être qui vous draine énergétiquement déjà dans un premier temps. Ok, alors je ne sais pas de quoi il s'agit, peut-être qu'il s'agit d'une relation, peut-être qu'il s'agit d'une relation sentimentale, mais je ne pense pas. Ici, ça parle plutôt au niveau professionnel, puisqu'on a quand même pas mal de pentacles et de bâtons. Et on va trouver en tout cas peut-être un accord, peut-être il y aura pour certains d'entre vous une rupture conventionnelle, en tout cas quelque chose qu'il faut mettre en stand-by pour repartir ensuite. Ok, alors on est parti. Alors le plan de l'univers avec ce 4 de pentacles, nous avons... Et oui, nous avons ce page de bâton. Super. Donc là, effectivement, on vous propose de mettre en avant quelque chose de nouveau sur votre sécurité, alors quelle qu'elle soit, mais on parle ici vraiment de commencer quelque chose pour mettre en place une sécurité, mais on va comprendre ce que nous dit également dans l'extension personnalisée ce page de bâton. Votre état d'esprit avec ce 10 de épée et cette énergie, le diable. Waouh, nous avons le monde. Intéressant, le monde. Un arcane majeur de plus pour votre état d'esprit. Très bien. La boucle est bouclée pour certains de nos amis lions. La période acquise, en tout cas pour ces 6 premiers mois de 2025, nous avons ce 3 de bâton. Quelle sera votre force pour cette prochaine période ici avec ce 9 de denier? Nous avons ce 2 de bâton. On a plutôt vos énergies ici. Ce qui faudra faire attention, l'énergie qui pourra en tout cas vous desservir ici, c'est peut-être votre manque de volonté, votre manque de persévérance, peut-être votre impatience, comme on l'a vu ici. Et nous avons accompagné de ce 8 de coupe. Ok. Ok. Maintenant, pour recouvrir les énergies mensuelles pour votre mois de juillet, avec la papesse, nous avons ce 4 de bâton. Très intéressant. Très intéressant ce 4 de bâton. La justice pour votre mois d'août, nous avons ce 7 des épées. Alors celui-ci, on va le comprendre, il y a beaucoup d'épées pour votre mois d'anniversaire. Votre mois de septembre, nous avons ce 6 de coupe. Ça, c'est plutôt joli. Votre mois d'octobre, alors il y a quelque chose d'assez important, je pense qu'il va y avoir quelque chose d'assez remarquable en tout cas sur ce mois d'octobre ici, et nous avons ce 7 de coupe. Ok, bon là on va, pour certains d'entre vous, on va peut-être, comment dire, refuser la dispersion, refuser les pulsions, refuser en tout cas les cadeaux empoisonnés, ça peut être tout ça. Mais on va également le creuser ce 7 de coupe, comme ce 7 des épées. Il y a un effet miroir et cette énergie, le chariot, vous voyez. Donc il y a des choses qui s'annulent avec ce chiffre 7. Alors retenez peut-être cette date, le 7, enfin cette date, ce nombre 7. Mais il y aura peut-être une date importante qui commence avec le chiffre 7. Ok. Avec votre mois de novembre, le pape, nous avons 8 des épées. Ok, donc là on aura peut-être besoin d'une aide extérieure parce qu'il y a des doutes, peut-être des incertitudes, peut-être oui, de l'auto-sabotage concrètement. Peut-être que vous allez vous auto-flageller. Ok. Et enfin, votre mois de décembre avec la lune, nous avons... Waouh! Ce 8 de pentacle, ça c'est plutôt joli pour ce mois de décembre. Et on regarde en dos, nous avons, qu'est-ce que nous avons? Ce roi de pentacle. Et ça j'en parlerai également à l'extension. Et ça c'est plutôt positif. Et je remonte également le dos du premier jeu de tarot. Vous avez eu la roue de fortune.
Voilà donc pour vos messages, mes amis lions. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de plus d'informations pour les travaux que je vous propose, en tout cas en lecture personnalisée ou consultation privée que j'enregistre sous forme de vidéo préenregistrée. Et bien écoutez, moi je vous souhaite en tout cas une très belle période à venir. Il y a effectivement des gros challenges pour résister à toute forme de tentation, de choses qui vous drainent, peut-être des environnements toxiques, je ne sais pas de quoi ça parle exactement, mais on va creuser à nouveau. Et sinon, au-delà de tout ça, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre soutien, pour tous vos j'aime, vos commentaires, vos partages et vos abonnements. Et merci d'être passé sur la chaîne de Cam Tarot. À bientôt. Bye bye.